Notre invité Alain Mogart, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Objectif Croissance. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes président de Qualibat, un organisme qui a été fondé en 1949. Donc 1949, ça date pas d'hier et c'est formidable, nous allons nous en parler. Cet organisme a été fondé de la volonté justement des professionnels du bâtiment de valoriser à la fois leurs compétences et aussi la fiabilité de leur domaine. Parlez-nous de cet organisme et de son histoire. Oui, écoutez, c'est un organisme très actuel. On démarre en 49 parce qu'en fait, le sujet est toujours le même. C'est un sujet de confiance dans la qualité, l'évaluation de la qualité des entreprises. Donc en 49, c'était la reconstruction. Il fallait des entreprises qui fassent bien la reconstruction du pays. Et maintenant, on est dans un pays, enfin d'ailleurs de façon générale, dans lequel tout le monde s'évalue. Et là, nous sommes un tiers de confiance de l'évaluation. C'est-à-dire que dans un monde où il faut une confiance dans l'information, c'est d'une très grande actualité que d'avoir un organisme qui est un tiers de confiance pour l'information. Et c'est ça sa jeunesse. Mais oui, bien sûr, et vous êtes encore un rayonnant de jeunesse, ma foi. Absolument. Qui vous fait confiance aujourd'hui? Qui sont vos clients? Alors, la confiance, la qualité, Qualibat, c'est la qualité du bâtiment, et c'est la qualité des entreprises. Donc, les premiers de nos clients, ce sont les entreprises. Elles nous font confiance parce qu'elles acceptent d'être évaluées. Ça donne une qualification. Donc, elles acceptent... Elles jouent le jeu. Elles jouent le jeu, elles ne s'auto-évaluent pas. Elles viennent présenter leur dossier et elles méritent ou pas, parce qu'il faut en parler, cette qualification. Mais surtout, c'est aussi pour ceux qui utilisent les entreprises. Il faut bien voir que le client que nous sommes, le particulier, ou le client professionnel, le promoteur qui utilise les entreprises, il a besoin de savoir avec quelle entreprise il va travailler, si l'entreprise est au bon niveau. Donc, nos clients, c'est à la fois, si je puis dire, stricto sensu l'entreprise, mais surtout ceux qui utilisent et qui font travailler les entreprises. C'est ça l'idée vraiment majeure de notre... Alors, dans ces clients, il y a des tailles d'entreprise, enfin dans les clients entreprises, des tailles d'entreprises très différentes. Des très grosses entreprises, les grandes entreprises françaises, les grands groupes, et des petits, des artisans. D'accord. C'est toute la taille du bâtiment. Le bâtiment, c'est 400 000 entreprises. Et dans ces 400 000 entreprises, comment s'y reconnaître? Comment savoir celles qui travaillent bien? C'est compliqué, ça. Voilà. Oui, mais c'est là que vous intervenez, justement. Voilà. Ça fait partie de vos plus-values. Voilà. La plus-value, c'est dans l'immense choix des entreprises, qu'est-ce que je prends comme entreprise et qui a été évaluée par quelqu'un qui est neutre. Ça, c'est important. Oui. Comment est-ce que vous imaginez le développement? Vous êtes là depuis 1949, on en a parlé, la confiance est établie. C'est quoi le futur pour vous? Le futur, c'est s'appuyer sur notre plus-value que l'on a. La plus-value que l'on a, c'est d'être capable d'évaluer dans un monde où tout le monde s'évalue. Puisque dans les autres, TripAdvisor, etc., vous regardez la qualité de l'hôtel, la qualité du restaurant. Chez nous, dans le monde de l'entreprise, du bâtiment, il y a des règles de l'art, des règles de construction. Oui. Et moi, comme particulier, on ne les connaît pas. Donc il faut qu'il y ait ce tiers de partie qui, justement... Quelqu'un qui ait ce savoir en réalité. Et qui a le savoir. Tout en restant neutre. C'est ce savoir d'expert, si vous voulez. On est dans un monde d'expertise. Alors le futur du bâtiment, c'est un futur très intéressant. Si vous regardez la rencontre du bâtiment avec les grands problèmes de société, vous avez le grand problème de l'énergie, l'environnement. L'effet de serre, c'est 40% le bâtiment. Il faut quand même bien voir que devant nous, vous avez aussi le dossier du maintien à domicile des personnes âgées, de la santé à domicile. Je crois que nous l'avons vécu. Là, il se passe des choses passionnantes. Le bâtiment, c'est l'arrivée des objets connectés. Quand vous regardez... Le bâtiment devient une plateforme de service, de plus en plus. On y fait plein de choses, on y travaille, on y dort, etc. Quand vous regardez, c'est pas un secteur traditionnel qui meurt, c'est un secteur... Puis des bâtiments, il y en aura à la fin du siècle. En tout cas, c'est en mouvance et on pourra vous retrouver à ce moment-là. Bien sûr. Merci. Alain Mogart, c'est le moment de se quitter, mais en tout cas c'était très intéressant. Je rappelle que vous êtes le président de Qualibat, un organisme qui est là depuis 1949 et qui s'appuie sur son expertise et sa neutralité avec ses compétences. Merci d'avoir été notre invité.